Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Alors je fais cette vidéo pour moi parce qu'elle est, je pense qu'elle est vraiment très importante dans cette période particulière où nous sommes dans une confinés, nous sommes confinés, nous avons le temps de prier, de lire la Bible, de méditer et aussi de penser, de réfléchir et de finalement de se remettre en question. Alors je vous dis ça parce que voilà, j'ai voulu étudier un petit peu plus en profondeur. Donc j'ai étudié des choses plus en profondeur ces temps-ci. Vous avez pu le voir sur ma page Facebook, notamment sur le virus coronavirus Covid-19. Donc j'ai étudié là-dessus, je me suis penché sur l'actualité, je me suis penché sur ce qui se fait aux États-Unis, tout ça. J'ai essayé de comprendre les informations qui peuvent être sur Internet, reliant la Chine aux États-Unis, reliant la Chine à la France et à d'autres pays. Et je me suis mis à me dire, bon, moi qui suis toujours, qui depuis le début, j'ai soutenu Donald Trump, puisque je sentais que ce monsieur était là, porté par Dieu, pour aider les États-Unis. Ça a toujours été ma conviction profonde, alors que je n'avais jamais fait d'enquête sur lui. Par contre, c'est vrai que j'étais persuadé que son prédécesseur, que Barack Obama, était un antichrist. Pour moi, c'était évident et il s'avère que là-dessus, on ne s'est pas trompé. Mais je ne sais pas pourquoi, pour Donald Trump, je ne me suis pas posé la question. En plus, petit à petit, j'ai cru comprendre, ou découvrir, ou apprendre qu'il était chrétien. Donc je me disais, bon, j'ai eu un bon pressentiment. Voilà, j'ai eu un bon pressentiment. Et ensuite, je suis tombé donc sur des vidéos dites chrétiennes qui disaient que c'est Jésus, que c'est Dieu qui avait soutenu Donald Trump pour le mettre à la tête du gouvernement, en dépit de tous les médias qui étaient contre lui, en dépit de tous les dangers qu'il a bravés. Voilà. Donc il y avait des vidéos chrétiennes qui soutenaient Trump en disant oui, c'est bien Dieu qui l'a placé là. Donc moi je me suis dit bon mais c'est bon et donc finalement Dieu fait grâce et bon tant mieux voilà comme quoi c'est possible avec une force je dirais surhumaine j'ai toujours dit que Donald Trump avait une force surhumaine il a réussi à braver tous les barrages, toutes les forteresses pour arriver à la tête du gouvernement américain et pour aider les Américains et aussi pour aider tous les pays pour sortir visiblement du mondialisme et voilà donc voilà moi j'étais vraiment pro Trump et je l'ai soutenu pour compris pour lui voilà. Alors par contre dans cette période de confinement j'ai commencé à me poser des questions et à me dire je vais étudier le contraire. Admettons que je joue l'hypothèse du doute, ou du moins de l'analyse, pour toujours se préparer au pire, pour toujours prévoir toutes les possibilités. Je vais étudier sur Donald Trump. Et il y a une vidéo qui m'a marqué, qui me marque, que je vais vous mettre en première ici, et qui me fait quand même étrangement douter sur finalement ma première position. Je me mets à douter maintenant. Bien sûr, je vais continuer à prier pour lui, pour qu'il nous aide, il aide le peuple aux États-Unis, et que, en espérant que cet homme pour une fois sera avec nous, toujours avec nous, parce qu'on a vraiment l'impression, nous les chrétiens, qu'il est avec les chrétiens. Et quand
quand Donald Trump dit qu'il est avec des chrétiens, quand on voit des chrétiens pour lui, prier avec lui, vous avez vu des publications que j'ai partagées où Donald Trump prie avec des chrétiens, des pasteurs à la Maison Blanche, tout ça a l'air d'être une très très bonne chose pour nous. Mais vous savez que pour être chrétien, il y a des principes, et pour être un enfant de Dieu, la première chose, c'est se repentir et demander pardon à Dieu. C'est comme ça qu'on devient chrétien. Mais si l'on ne demande pas pardon à Dieu, on n'est pas chrétien. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs façons de se dire qu'on est enfant de Dieu. On peut faire semblant, ou alors l'être un jour, 2 jours, 3 jours, quelque temps, et puis après ne plus l'être. Ou alors il y a la possibilité de dire « je suis chrétien », mais en fait ne l'avoir jamais été. Parce qu'il existe ce qu'on appelle des faux christianismes. Le faux christianisme. Mais on va revenir un petit peu plus tard, et je voudrais vous montrer cette vidéo. Alors je vais vous la mettre à vitesse normale. Et après, je vais la ralentir, vous allez voir. Alors, je vous ai mis les traductions Google, enfin YouTube en français, mais normalement, vous devriez pouvoir comprendre. Hein. Found out a couple days ago on Angel White's YouTube channel. I'll put the full link to his video in the YouTube description so you can watch it. But Donald Trump has also had 33-degree Freemasons that have influenced his life spiritually. Alors, dans la vidéo, il est dit que Donald Trump a été inspiré par des francs-maçons du 33e degré, et dont l'un, alors ça je l'ai appris, je ne savais pas, était Norman Vincent Peale. C'est celui qui a écrit le livre de la pensée positive, en fait. Norman Vincent Peale, alors c'est un auteur qui parle comme ça en apparence, c'est pas du tout mauvais ni méchant, et ce que j'ai appris ce soir, en fait, c'est en faisant mes recherches que Norman Vincent Peale, pourtant, je m'informe sur beaucoup de choses, mais je ne savais pas que Norman Vincent Peale était 33e maçon, franc-maçon du rite écossais, En fait, et cet homme-là se disait enseignant ou pasteur, et il a enseigné, il faisait des sermons. Mais sans jamais parler de la repentance et de l'abandon des œuvres mortes, et sans parler que, enfin voilà, toutes les doctrines de la Bible n'étaient pas évoquées, mais c'était la puissance de la pensée positive. Donc ça a été publié, donc Donald Trump, faux chrétien. Alors attendez, je vais vous le mettre. Donc c'est, alors, coller, accéder. Vous allez voir. Donc Donald Trump, le faux christianisme influencé par un franc-maçon du 33e degré. Pour tous ceux qui espèrent pour Ted Cruz et Donald Trump en tant que président, vous devriez vraiment jeter un coup d'œil à cette vidéo. Ces deux individus ont des liens étroits avec les maîtres principes maçonniques libres. Cela vous choquera de voir que Donald Trump trébuche sur la question de savoir s'il a déjà demandé pardon à Dieu. À la fin, il dit « Non, je ne l'ai pas ». De manière factuelle, puis il continue en décrivant son pasteur, le grand Vincent Norman Peale, qui a été son berger, qu'il a marié à l'une de ses épouses et qui s'est marié à une de ses filles. Norman Vincent Peale est connu comme un franc-maçon du 33e degré du rite écossais. C'est un faux enseignant connu pour des citations comme les suivantes. Il n'est pas nécessaire de naître de nouveau, vous avez votre chemin vers Dieu. Ah, voyez, j'avais jamais vu ça. Il n'est pas nécessaire de naître de nouveau. Vous avez votre chemin vers Dieu, j'ai le mien. J'ai trouvé la paix éternelle dans un sanctuaire shintoïte. Je suis allé dans les sanctuaires shinto et Dieu est partout. Donna Shu s'est exclamé, mais vous êtes un ministre chrétien. Tu es censé me dire que Christ est le chemin, la vérité, la vie, n'est-ce pas? Puis il a répondu, le Christ est l'un des moyens. Dieu est partout.
Alors que Donald Trump et Ted Cruz affirment qu'ils sont de vrais chrétiens, leurs actions sont plus éloquentes que les mots. Voilà, donc vous voyez, on est rentré dans le vif du sujet, c'est-à-dire le faux christianisme. Et c'est pour ça que je vais vous montrer ce passage à vitesse normale, et après je vais vous le passer au ralenti. At a family leadership summit in 2015, Donald Trump is asked about his faith, and specifically whether or not he has asked God for forgiveness. Let's listen to what he has to say. People lined up for questions. I just got one more, because you used the word Christian. Have you ever asked God for forgiveness? That's a tough question. I don't think in terms of, I'm a religious person. Shockingly, because people are so shocked when they find this out, I'm Protestant, I'm Presbyterian, and I go to church and I love God and I love my church. And Norman Vincent Peale, the great Norman Vincent Peale was my pastor. The Power of Positive Thinking. Everybody's heard of Norman. He would give a sermon you never wanted to leave. Sometimes we have sermons, and every once in a while we think about leaving a little early, right, even though we're Christian. Dr. Norman Vincent Peale, Frank, would give a sermon. I'm telling you, I still remember his sermons. It was unbelievable. And what he would do is he'd bring real-life situations, modern-day situations, into the sermon. And you could listen to him all day long. When you left the church, you were disappointed that it was over. He was the greatest guy. And then, you know, he passed away, but he was a great... He wrote The Power of Positive Thinking, which is a great book. But have you ever asked God for forgiveness? Alors, voyez là, on vient de lui poser la question. Avez-vous demandé pardon à Dieu? Avez-vous demandé pardon à Dieu? Et regardez sa tête. Regardez sa tête. But have you ever asked God for forgiveness? Voilà. C'est là où, moi, maintenant, je me pose vraiment des grosses questions sur la manipulation, en fait, que vivent aujourd'hui les Américains, et notamment tous les chrétiens là-bas, qui ont cru soutenir un vrai chrétien. Et en réalité, bon, c'est vrai, moi, j'avais jamais étudié de près Donald Trump. Je m'étais suffit d'écouter ce qui était dit de lui. Mais voyez, le faux christianisme n'a pas de repentance. Moi, je dis souvent que j'ai l'habitude de me repentir tous les jours. C'est-à-dire, si je me couche, quelque chose est sur ma conscience, je me mets à genoux et je me repens. Et je peux me repentir matin, midi et soir. Quand je fais quelque chose qui ne plaît pas, au bout d'un certain moment, je me mets à genoux et je me repens et je demande à Dieu de me laver, de me pardonner, de me justifier et de me donner la joie de son salut. C'est indispensable. Mais là, quand on pose la question, vous allez voir, je vais le mettre au ralenti. Je vais le mettre au ralenti. Ever asked God for forgiveness? Alors là, vous voyez ce qu'on appelle une grosse grimace. Avez-vous demandé pardon à Dieu? Il a fait une grosse grimace. Vous allez voir, je vais vous le remettre. Have you ever asked God for forgiveness? Voilà. Donc là, vous voyez un petit peu, beaucoup, la grosse grimace de Donald Trump qui baisse la tête et en gros, il est en train de dire non, je n'ai jamais demandé pardon à Dieu. Donc ça veut dire quoi? Que si depuis cette vidéo, il n'a pas changé d'avis, eh bien, ça veut dire qu'il n'est pas du tout chrétien, il fait semblant de l'être, et c'est du faux christianisme, c'est du mensonge. Donc, si quelqu'un a des vidéos montrant que Donald Trump est vraiment un chrétien, qu'il parle vraiment du vrai Dieu, alors tant mieux.
Maintenant, je vais vous montrer, alors on peut continuer là, juste un petit bout, et je vais vous montrer d'autres vidéos qui peut-être va vous montrer le Dieu qu'il vénère. Il y a peut-être un autre Dieu qu'il vénère. I'm not sure I have. I just go and try and do a better job from there. I don't think so. Voilà. Donc, je ne suis pas sûr de la... Non, non, je suis pas sûr. Bon, moi, je fais mon travail de mieux que je peux. Je travaille de mieux que je peux, mais je fais de mon mieux. Donc, c'est les œuvres, mais les œuvres ne sauvent pas. Et ce qui sauve, c'est Jésus-Christ. C'est lui le chemin. C'est lui qui a tout accompli. C'est le recevoir lui et sa justice. I think Norman Vincent Peale a présidé le mariage de la fille de Donald Trump. Alors voici ce que disait Norman Vincent Peale en 1983. Ce n'est pas nécessaire de naître de nouveau. Donc en fait, il nie la doctrine principale, cruciale, je dirais. Si tu ne nais pas de nouveau, en fait, tu ne peux pas rentrer dans le royaume. Ça veut dire que si tu ne nais pas de nouveau, tu n'es pas sauvé. C'est un faux christianisme. Alors, je vais vous montrer une vidéo. Alors, attendez. Alors, c'est pas celle-là. Je vais vous montrer la maison de Donald Trump. Regardez bien cette vidéo et peut-être vous allez comprendre le Dieu qu'aime Donald Trump. Vous allez voir. Et si vous connaissez Apollon ou Abaddon, vous allez vous faire peut-être certainement des conclusions et ce qui je I'm going to comprendrai. take you inside of the $100 million penthouse on Voilà. the 66th Nous sommes floor. au sixième. Voilà, nous sommes au 6e étage de la Trump Tower, donc dans le bel superbe appartement de Donald Trump. Of Trump Tower. And no, this is not lifestyles of the rich and famous. This is exposing sun worship in the occult. And his penthouse is En fait, tout dans son appartement, c'est comme une célébration au Dieu Soleil. Et vous allez voir partout. Vous allez voir. littered with all kinds of imagery. You can see the Masonic pillars. This theme is copied all across this place. Alors là, il fait la remarque que partout il y a des colonnes, et on appelle ça des colonnes maçonniques. C'est des colonnes qu'on trouve vraiment dans la franc-maçonnerie, dans tout ce qui a rapport avec les colonnes de Salomon et tout ça qu'on trouve dans les loges maçonniques. It is mirrored in the floor and in the ceiling, literally. As above, so below. And all of this is set off by some interesting detail that I want to share with you. Now, in the back, Alors, en fait, dans la pièce principale, vous avez la statue de Eros et Psyché. Vous avez la peinture de chariot de Apollo avec Aurora. Alors, Apollo, correspond à l'Antichrist, en fait, et Aurora, ça correspond à Lucifer. Et là, vous allez voir, il va l'expliquer. Ça, c'est la statue de Eros et Psyché. background, back here on the right, you have a family portrait. They say the siblings, and then a picture of his father, this book worth $15,000 that is sitting here, pillow with his coat of arms. But then we get to the other pictures and the statues and the vases. And what it symbolizes is exactly what Trump believes in. You see on the wall here, La pièce the maîtresse, centerpiece. c'est la célébration d'Apollon, le dieu soleil. Et Apollon, il est entre les deux colonnes. Donc c'est vraiment le point crucial, le point central, le point le plus important. C'est-à-dire c'est vraiment comme
comme un hôtel, c'est ouais, c'est quasiment comme un hôtel à Apollon. Apollon, l'autre nom d'Apollon, c'est Abaddon, qu'on retrouve dans Apocalypse 11. Et avec des vases athéniens, avec tout un tas de athéniens, donc voilà. Is Apollo, the sun god, the son of Zeus, centered between the pillars, dead center, showing his loyalty, showing what he believes is important. Do you know who Eros and Psyche are? Alors là, savez-vous qui sont Eros et Psyché? Look into the story here. One of the children of Aphrodite. You see, in this love affair ended up peaceful. C'est les enfants d'Aphrodite. Donc il y est question de Zeus. Zeus, donc c'était les enfants de Zeus, visiblement. Only because of one reason. Because Zeus said it was going to happen and overrid Aphrodite. Now, Zeus. Et Zeus avait un fils nommé Apollo. Donc le dieu Zeus avait un fils nommé Apollo, une divinité. Had a son named Apollo and a twin sister named Artemis. Et sa sœur Artémis, nommée Artémis, of the sun. Sun worship. Et Apollo était le dieu du culte du soleil. Donc c'est pour ça qu'on voit du jaune partout, du soleil, des couleurs jaune doré. On voit vraiment une connotation de jaune partout. And what is very telling about this sun worship, donc très révélateur du culte du soleil, is that even right here in the headline, they point out that this is Apollo. Donc apparemment même le titre de la photo ici montrait donc The Art of the Dealmaker, Classical, a bronze with Eros and Psyche. Voilà, il y avait même la description de la photo, mais on la voit pas bien sur la vidéo. Up in this picture up here, led by Aurora, the Greek goddess of the dawn, suggesting that Trump sees himself the mold of Apollo, Zeus's son, one of the most powerful of the gods. Apollo est un des dieux les plus puissants. Right here, just in this one room. Let's move on. Take a look here, and you can see the theme of the pillars is repeated once again. But this is when we start to pick up on some of the murals. Alors vous retrouvez là-haut aussi, on le voit, Apollo. On le voit là-haut, sur la peinture tout en haut, en fait. Voilà, c'est ce qu'il est en train de dire. Vous voyez, on le voit là-haut. Apollon monté sur son char. Apollon monté sur son char à travers les cieux. Donc là, il dit, donc cet homme n'a jamais été, en fait... So, this man never says it. He never speaks it. He doesn't ever... En fait, il n'a jamais dit en public qu'il était à ce point passionné étrangement de Apollon. Apollon, passionné d'Apollon. Donc, vous voyez, quand même, c'est quand même très étrange pour quelqu'un qui se dit chrétien de révérer comme ça le dieu Apollon. Say in public what he has his allegiance to, but it's pretty clear to me. Pour moi, by looking at... donc le créateur de la vidéo dit, pour moi, il est clair qu'en regardant tout ce qu'il y a dans cet appartement, en maison, everything he has in his penthouse on the 66th floor. Donc son appartement, son penthouse du 66e étage, qui correspond au nombre de la mort, il est fait totalement d'adoration au dieu soleil, à Apollon. Voilà, c'est une adoration au dieu Apollon. It is laced with sun worship and Apollo. And this goes hand in hand.
Et ça va de pair avec l'adoration qu'il est faite au Vatican, en Égypte et tout ça et tout ça. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Et aussi, je vais vous montrer une vidéo qui est là. Et alors, c'est pas là. Alors, on va aller un peu plus loin. À propos de la fosse du faux christianisme, vous allez voir. Is Christian. You can see him there. Play 220 Alors, population. en fait, il y a beaucoup de... Dans cette vidéo, il est dit qu'il y a beaucoup de chrétiens aux États-Unis et que si on devait faire un nouvel ordre mondial aux chrétiens, on ne viendrait pas persécuter les chrétiens de façon sauvage comme ça, parce qu'il y a beaucoup trop de chrétiens ou de faux chrétiens aux États-Unis. Mais il faudrait être beaucoup plus vicieux, beaucoup plus malin, et pour amener le nouvel ordre mondial dans ce pays. Donc il faudrait séduire les gens en les menant dans le mensonge, avec un faux christianisme, en les menant à suivre un leader qui les amènerait vers un nouvel ordre mondial. Un leader qui se dirait chrétien. Et vous allez voir la suite. So how does a new world order take out roughly 223 to 265 million Christians? Now, obviously, there's going to be a lot of people in there that aren't truly Christian, or maybe they are more sheeple-like. Donc il dit qu'il y a beaucoup de gens qui se disent chrétiens, mais qui ne sont pas des chrétiens, qui sont plutôt des moutons, et qui se disent chrétiens quand même, mais ils ne le sont pas, aux États-Unis donc. And will go along with the motions, but let's... Donc là, il dit, on va revenir à l'histoire et nous allons voir un petit peu qu'est-ce qui s'était passé avec Adolf Hitler. Et vous allez voir en regardant ce petit passage que c'est incroyable. Vous allez voir. Take a look back at history. Adolf Hitler. Do you guys know this? Him on Christianity? Adolf Hitler on Christianity. Alors attendez, je vais juste enlever. Voilà, comme ça vous voyez ici en grand. Qu'est-ce que vous lisez? C'est ce qu'a dit Adolf Hitler. We tolerate no one in your ranks who attacks the idea of Christianity. In fact, our movement is Christian. Et donc il dit que son mouvement il est chrétien. C'est-à-dire qu'Adolf Hitler s'est dit chrétien. Il s'est dit être chrétien. Et en plus, si vous regardez bien, le mouvement d'Hitler a enchaîné juste après un réveil justement qui avait lieu en Allemagne. Il y avait il y avait un réveil en Allemagne. Juste avant ça, il y avait beaucoup de gens qui se convertissaient en Allemagne. Et après, Hitler est arrivé et il s'est fait passer pour un chrétien. Mais beaucoup d'entre nous ne le savions pas, qu'il se faisait passer pour un chrétien. Donc c'était là aussi le faux christianisme. Et comment cet homme, avec son faux christianisme, a mené derrière lui des millions de gens, et cela a créé la Seconde Guerre mondiale, et des massacres de juifs, des massacres, des millions de morts. Tolerate no one in our ranks who attacks the ideas of Christianity. In fact, our movement is Christian. You can see him there shaking hands with people from the Vatican. There's lots of photos out there, people, about how the Vatican or the government, vous voyez ce qu'il est dit? The German Nazis were Christians and the German Christians were Nazis. How the Vatican or self-proclaimed Christians were Nazis. More photos right outside churches with the swastika. And then Adolf Hitler himself coming out of a Christian church. And if we look at religion in... Voilà, donc c'est ce que je voulais vous montrer. Donc, faux christianisme, soyons très prudents. Moi, ce que je dirais, continuons de prier pour Donald Trump. Prions pour que
essayons de voir si entre-temps il se serait tourné vers Dieu, vraiment. Mais si on reste sur la vidéo, sur les éléments que j'ai aujourd'hui, s'il n'a pas changé d'un iota, alors s'il est toujours aussi chrétien qu'il l'était avant, il ne l'est pas du tout. Ça veut dire qu'il ne l'est pas du tout et qu'il est en train tout simplement de tromper les chrétiens qui sont aux États-Unis, des millions de chrétiens. Moi, je reconnais qu'il y a de très très bonnes choses avec Donald Trump parce que d'après les analyses, Hillary Clinton et la famille Clinton, ce sont des meurtriers et c'est vraiment des pédophiles et tout ça, c'est vraiment des meurtriers. De ce côté-là, Donald Trump a l'air clean. Jusque-là, il n'y a rien contre lui de ce côté-là, donc il a l'air jusque-là beaucoup plus propre que les autres. Mais maintenant, quant à son christianisme, voilà, jusque-là, s'il n'y a pas d'autres preuves de son christianisme, de sa repentance, il est fort à douter que ce soit un faux christianisme et de la mise en scène. Donc restons prudents. Alors, si je vous remets cette vidéo, c'est parce que moi, en tant que chrétien, j'ai envie aussi de poser la question, voilà, et que nous soyons non seulement informés, que nous soyons aussi, nous puissions, comment dire, distinguer, que nous puissions avoir l'esprit de discernement. Parce que le malin, ou je dirais l'antichrist, sera plus malin que ses prédécesseurs. Il séduira même les chrétiens, il séduira même les juifs. Moi, je sais que j'avais entendu parler que l'antichrist séduira les juifs, et les juifs le trouveront génial. Or, regardez les confessions qu'a fait Donald Trump. Donald Trump a dit « Je suis l'élu ». Je suis l'élu. Donald Trump, il a dit « Je suis l'élu ». Regardez, en parlant, voilà, comme je suis le Messie, en gros. Et Donald Trump a dit « Je suis l'élu ». Et il embrasse le titre de roi d'Israël. Et d'ailleurs, alors on le voit dans cette vidéo, je suis l'élu. The fake news, of which many of you are members, is trying to convince the public to have a recession. Let's have a recession. The United States is doing phenomenally well. But one thing I have to do. Alors vous pourrez aller voir, je vous le laisse pas parce que ça dure 2 minutes 49, je ne sais pas à quel endroit ça se passe. Mais effectivement, Trump a dit « I am the chosen one », je suis le choisi. Trump declares himself, je suis le roi d'Israël. Donc quand même, ça... Donald Trump, King of Israel, vous voyez ici. Donc, vous voyez... Alors, est-ce que je vais y arriver? Enfin, voilà. Non, je suis là, annulé. Voilà, donc vous l'avez vu. Hop. Voilà. Donc, écoutez, vous voyez, je vous ai laissé pas mal d'indices là. Alors, ça c'est une vidéo que je regarde parce que du coup, je creuse un petit peu le sujet. J'essaie de trouver. Alors, j'étais tombé sur une vidéo qui parle justement, qui détaillait un petit peu cette peinture là. Apollon, peinture, alors vous allez voir, peinture, paint, Apollon, image, voilà, vous l'avez ici, mythologie grecque, vous voyez, vous avez les peintures d'Apollon ici. Et sur son char, vous voyez, on l'a ici, sur son char. Donc, Apollon sur son char.
Où c'est que je vais la voir? Toc, toc, toc. On le voit là, il est en l'air. En fait, il est toujours dans le ciel, en fait. Hein, il est dans le ciel. Voilà. Donc, voilà. Vous voyez, il est là, ici. Vous le voyez là. Donc, ici, on a Apollon. Voilà, on ne le voit pas bien. Voilà. Alors, ouvrir, afficher. Ouvrir le lien, afficher l'image. Voilà. Donc, vous voyez, on a là Apollon. Donc, c'est un dieu, en fait, sur un char. Et en fait, dans la Bible, il est appelé Abaddon. Donc, c'est vraiment l'antichrist. Donc voilà. Ben, écoutez, je vous laisse avec tout ça. Trump, le faux christianisme. Et donc c'est vraiment une piste à quand même, vous voyez, qui est quand même importante. Et je pense avec tout ce qui se passe, on a le temps de réfléchir. C'est le moment de faire nos propres analyses, nos propres recherches. Et quand même, je vous ai montré que Trump a quand même une grosse fascination pour le roi Soleil. Donc, et donc il se peut que, enfin, il se peut, avec les preuves, enfin, avec les éléments que j'ai maintenant, s'il n'a rien changé, il n'est pas du tout chrétien et il a une folle adoration pour le roi Soleil Apollon. Voilà, donc si vous avez des éléments, ben, vous pouvez revenir vers moi pour m'apporter des informations. Moi, je vais continuer à creuser quand même parce que quand même c'est important. Et voilà, donc je vous remercie pour votre écoute et puis je vous dis à très bientôt. Salut, que Dieu vous bénisse.